Salut les loulous, ça me fait plaisir de vous retrouver, c'est Roro le costaud. Et aujourd'hui je suis avec Luna la costaude. Pourquoi tu bouges le nez? T'as pété? Non mais attends, on commence une vidéo, on peut pas dire ça aux gens, ils vont fuir. Oui, j'ai pété, j'y peux rien, je fais pas exprès. Anne-Charlotte, elle l'avait dit aux gens déjà. Avance un peu. Bon, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Enfin, ça nous fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo et toutes ces questions que vous aviez à poser à Luna concernant le handicap. On attaque tout de suite, surtout. Avant, si vous voulez suivre mes aventures, nos aventures, je vous invite à vous abonner sur mon Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Je suis partout. Ouvre la fenêtre, ça pue. Allez, on attaque tout de suite les questions. Ça pue. Allez, c'est reparti, on attaque tout de suite avec une série d'une dizaine de questions. Luna costaud. Luna, qu'est-ce que tu fais, Luna la costaude, qu'est-ce que tu fais pour aider ton papa? Qu'est-ce que tu fais naturellement pour aider papa? Je t'écoute. Bah, dis pas rien. Qu'est-ce que tu fais naturellement pour m'aider? Essaye de... Je sais pas. Tu sais pas? Tu aides peut-être quand on met la table. Le matin, tu t'en rends pas compte, mais ça fait longtemps que tu te prépares toute seule, que tu te laves, que tu t'habilles. Des fois, quand tu es en avance, tu prépares ton petit déj toute seule. Hein? Il y a plein de choses que tu fais. Qu'est-ce que tu aides? Quand on fait les courses, qu'est-ce que tu m'aides à faire? J'ouvre le coffre. Voilà. Et des fois, quand on mange, je mets à table sans qu'il me demande. Plein de petites choses. Donc voilà, Luna a développé un côté altruiste dès son plus jeune âge parce que il fallait aider papa et voilà. Alors, je la force en rien, je lui demande comme tous les enfants. Comme tous les enfants, c'est normal qu'elle aide un peu à la maison. Par contre, c'est pas parce que je la sursollicite pas. Voilà, je suis pas en permanence en train de lui demander de m'aider. C'est non. long. Mais voilà, c'est juste que elle aide comme tous les enfants. C'est très long. Vous devez aider les enfants. Alors Luna, une très bonne question. Quand on te demande qu'est-ce qu'il est arrivé à ton papa, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Comment tu leur expliques avec tes mots? En fait, c'est un petit peu long. Du coup, il y a des fois où je veux pas expliquer. Et ben là par exemple, là les abonnés ils te demandent qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ton papa il est en fauteuil, qu'est-ce que tu leur expliques? Vas-y. Déjà, je commence toujours ma phrase Vas-y. comme ça par alors, il a eu un accident de ski. Ouais. Ce qui a fait ce que je m'en souviens, c'est que t'es rentré dans quelqu'un d'autre. Oui. Et du coup, déjà, je crois que t'as une fracture. Très bien, une fracture au niveau des cervicales, du coup, exactement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à cause de cette fracture? Déjà, je sais que t'as eu un appareil dans le cou, là. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui se passe avec tout ça, en fait, avec cette fracture? Tu peux pas avoir d'abdos. Voilà, j'ai pas d'abdos, c'est pour ça que j'ai un gros bidou. Et qu'est-ce qui marche pas, surtout? Les jambes. Les jambes et les... Ah, les mains. Et les jambes et les mains. Voilà, en gros, t'expliques ça comme ça. C'est très bien, moi ça me va très bien comme explication. J'espère que ça vous va aussi. J'explique mal. Non, très bien. Ah, Luna, est-ce que tu voudrais des petits frères ou des petites sœurs? Sachant que tu as déjà... Talia. Elle a déjà une petite sœur. Bah, D'ailleurs, je sais qu'elle regarde cette vidéo, alors je lui fais un gros bisou. alors, on fait un gros bisou à Talia. Et est-ce que, par exemple, ça te dirait pas d'avoir un petit frère ou une petite sœur chez papa? Non, parce que déjà que c'était difficile avec Talia, alors... What? Parce que la nuit, c'est un petit peu énervant. Déjà, en plus, Talia, des fois, elle se lève pour aller aux toilettes, du coup, et des fois, elle se cogne, du coup, ça nous réveille, nous. D'accord, mais c'est juste pour ça. Parce que sinon, ça serait cool d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Sinon, il pleure dans plein milieu de la nuit, non. Non. Enfin, tu sais que si papa et Anne-Charlotte... Ça dérange mon sommeil. Et si papa et Anne-Charlotte ils veulent un bébé, tu sais que tu n'auras pas le choix. Elle sera là. Je t'en supplie, Charlotte. Alors Luna, est-ce que tu as déjà parlé du handicap dans ta classe? Oh oui.
Ouais. Toute la classe le sait. Toute la classe le sait, t'as expliqué tout ça dans la classe? Oui. Qu'est-ce qu'il avait fait papa en plus une année, quand t'étais en maternelle encore? On était venu faire quoi? T'étais venu dans la classe, t'étais venu dans la cour et moi ça m'a fait trop plaisir. Eh ouais, on était venu expliquer à toute la classe de Luna qu'est-ce que c'était que le handicap. On leur avait appris certains langages. C'était trop bien. Désolée. On leur avait appris le langage des signes. En plus, j'ai On mal leur avait appris. Tu te souviens comment on fait bon anniversaire en langage des signes? En langue des signes, pardon. Ah, je crois. Non, bonne. Comment on fait bonne? Ah. Bon anniversaire. Bon, c'est. Bon. 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 Bonne. Et anniversaire, c'est on souffle les bougies. Non, on met les mains comme ça, les doigts levés. Et on souffle les bougies. Bon anniversaire. C'est bientôt mon anniversaire. Ah oui, bientôt. Bientôt. Dans 2 mois. Alors ça, c'est une question pour moi. Est-ce que c'est facile pour toi de t'occuper de ta fille malgré le handicap? Alors, je vais vous répondre. Quand elle était petite, c'était très compliqué. Quand elle était toute petite. Je peux le dire. Vas-y. Parce que tu avais du mal avec tes mains de me mettre la couche, de me donner à manger. Ouais. Du coup, maman, elle t'aidait. Voilà. Alors, ça a été... J'ai un dernier truc aussi à dire. Vas-y. Et pour te mettre dans la voiture. Ah bah oui. En fait, Luna, elle a tout résumé. Quand elle était petite, c'était très compliqué. Mais très rapidement, quand elle a commencé à grandir, déjà, même toute petite, Ça t'a déjà un petit peu aidé. elle s'était rendue compte déjà que son papa avait des difficultés à s'occuper d'elle. Donc, elle faisait attention. Je pense qu'inconsciemment, quand justement j'ai commencé à apprendre à changer la couche, eh ben Luna, elle faisait attention, elle bougeait moins. Et c'est vrai que je rencontrais des difficultés à la mettre dans la voiture. Donc là, bah, il y avait quelqu'un qui m'aidait. Que tu te mettes dans la voiture tout seul. Ah ben moi j'y arrivais, c'est juste que j'arrivais pas à te mettre dans la voiture ou à te sortir. Mais maman, elle t'aidait. Bah bien sûr. Et ou maman, si elle n'était pas là, j'avais des aides à domicile ou des amis. Voilà. Donc effectivement, toute petite, c'était un peu galère, mais plus ça va, plus c'est de plus en plus facile. Puis là maintenant, ma loulou, elle est autonome, donc là c'est encore plus facile. Et t'as plus l'habitude maintenant. Oui. J'ai mis des couches. Ah bah oui, heureusement. Alors, prochaine question Luna, et c'est une question pour tous les deux. Est-ce que on est fiers l'un de l'autre? Est-ce que tu es fier de papa? Oh oui. Pourquoi tu es fier de papa? Parce que t'as vécu des choses très compliquées. Oh, t'es mignonne, tu vas me faire pleurer, t'es mignonne. Oh, bisous. Oh, t'as jamais pleuré devant moi. Moi aussi. Elle va me faire pleurer. Putain, t'es bête. Et moi aussi, je suis très fier de ma louloute parce que c'est une fille qui est adorable, qui est une petite fille en or. Et même si des fois papa il se fâche, parce que c'est normal, papa il se fâche des fois, mais papa il aime très fort sa fille et ça va être une fille adorable, je pense, plus tard. Elle a plein de belles choses à faire. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais que je puisse faire? Un truc que je peux pas faire pour l'instant, alors que ce soit tout seul ou avec toi, et que tu aimerais que je puisse faire? Bah moi, je sais pas par rapport à toi. Ou par rapport à nous deux, est-ce qu'il y a un truc que moi je peux pas faire avec toi et que tu aimerais bien que je puisse faire? Si tu avais le pouvoir de me faire faire un truc. Non. Non, il n'y a rien? Il n'y a rien que tu... Bah écoute, c'est très bien, c'est que finalement, on arrive à tout faire. Bah non, mais c'est vrai. S'il n'y a rien qui te vient en tête, c'est que finalement, on y arrive, n'est-ce pas? Bah ouais. Non, si. J'aimerais bien que tu me portes sur tes épaules. Ah, sur les épaules. Bon, on va essayer ça. On essaiera de faire une photo où tu es sur mes épaules. On va essayer ça. Avec une charlotte, je crois que t'as des Bah oui, j'ai déjà fait. On essaiera. Ouais. Tiens, rapproche-toi un peu de moi. Par contre, là, t'es un peu loin. Oh, oui. Voilà, nickel. Alors, à l'école, Luna, qu'est-ce qu'on te dit de ton papa en fauteuil? Est-ce que tu as des moqueries, des gens qui te font des compliments, des trucs comme ça? Qu'est-ce qu'on te dit sur le papa en fauteuil? On avait fait une première vidéo, il y avait des moqueries. Est-ce que c'est fini ça? C'est fini. Ça, c'est fini. Une fille. Il n'y a plus de moqueries. Déjà, ça, c'est bien. Et c'est intéressant. Sinon, moi, je poum, poum. Non, pas la violence, c'est pas bien. Sauf si on t'embête. Faut se battre Non. dans la vie. Non. Oui, il faut se battre, mais avec les mots. Ça sert à rien de se battre méchamment comme ça. Donc, il y a les moqueries. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent des mots gentils? Bah oui. Oui. Il y a des gens qui te disent des mots gentils? Alia, par exemple. Ah, ça, c'est les copines, ça. Déjà, je sais qu'Alia, je crois qu'elle m'écoute. Ah, bah, tu peux lui faire un bisou aussi. Hein. Coucou, Mouah. Alia. Et maman aussi. Ah, et maman aussi. Allez, fais un bisou à maman. Coucou. Prochaine question pour ma louloute. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Alors, je sais pas du tout parce que je voulais être
Je veux peut-être être cuisinière, je vais peut-être être pompier ou pompier vétérinaire ou dentiste ou je sais pas quoi. Voilà, il y a plein de métiers, elle a encore le temps de choisir. Moi, c'est ce que je lui dis, le plus important, c'est de faire ce que tu aimes dans la vie. C'est tout ce qui compte. Alors Luna, qu'est-ce que tu aimes pas du tout dans le handicap de papa? Qu'est-ce que tu aimes pas du tout? Un truc que tu détestes, un truc qui t'embête? La scène qui va suivre a été réalisée par des professionnels et comporte des risques de fou rire. Je vous aurais prévenu. Non, papa fait des broutes qui sont mauvais. Tu peux répéter? Mon papa, il fait des broutes qui sont mauvais. Ça peut pas être plus authentique. Bon bah voilà, bah écoutez, vous avez la réponse. Qu'est-ce qui te dérange le plus, Luna, dans le handicap? Les proutes de papa, voilà. C'est génial. Ou non, tu mets beaucoup de temps à Non, mais ça, monter c'est dans bon. la voiture. Ah ouais, ça aussi. Bah, tu t'en fous, toi, t'es dedans. Allez, et dernière question, Malouloute, mais ça, je crois qu'on l'avait déjà posé dans la dernière vidéo, et tu l'as un peu répondu tout à l'heure. Est-ce que tu préférerais avoir un papa normal ou avoir un papa en fauteuil? Ou est-ce que pour toi, en fait, avoir un papa en fauteuil, c'est avoir un papa normal? Bon, j'ai un papa normal. Bah oui, hein, on est d'accord. Alors cette question, je l'ai mise volontairement parce que je sais la façon de penser de Luna. C'est que très honnêtement, je sais que pour elle, ça change rien. Et Je l'ai déjà c'est dit pas- 100 000 fois, ouais. c'est pareil. Et avoir un papa normal, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Avoir Oui, parce que tous les papas, ils sont normaux. un normaux, peut-être non même. Hein. Ah oui. En tout cas, tout ce qui compte, c'est même pas d'avoir un papa forcément. C'est d'avoir deux papas, deux mamans, un papa et une maman, peu importe. Mais tout ce qui compte, c'est avoir des parents qui vous aiment et qui s'occupent de vous. Voilà, c'est ça. Maman, elle m'aime C'est même quand tout ce elle qui est fâchée. compte. C'est tout ce qui compte, bien sûr. Allez, viens sur mes jambes, ma louloute. On va dire au revoir à tout le monde. Viens là. J'aime bien laisser tout sur tes genoux. Voilà, on va finir la vidéo comme ça parce que c'est souvent comme ça qu'on est. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie ma louloute. Ma louloute d'avoir participé à cette vidéo. Voilà, je la mets pas souvent sur YouTube. Ça peut aider beaucoup de gens. Ça peut aider, elle s'en rend pas compte, ma petite louloute, mais elle fait du bien à beaucoup de monde grâce à ces mots d'enfant. Donc voilà. Surtout si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, venez vous abonner à ma chaîne en bas là. Activez la cloche et surtout balancez-nous des pouces bleus. On veut des pouces bleus. Quoi? Et aussi, je dis merci encore à la première vidéo que maman elle m'a laissé faire. Ah oui, merci maman de nous avoir laissé faire la vidéo. Ouais, et on veut des pouces bleus. Des pouces bleus, des pouces bleus. Allez les loulous, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des bisous. Ciao. On espère que vous allez mettre des pouces bleus.